Bien, nous parlons aujourd'hui de Migmen. Migmen, le 4 d'Umai, le point numéro 4 du méridien d'Umai, qui traverse la colonne vertébrale. C'est la porte du destin, en chinois. Migmen, la porte du destin. C'est un point qui se localise sous l'apophyse épineuse de L2, donc entre la deuxième et la troisième vertèbre lombaire, entre L2 et L3. Voilà pour sa localisation. Bon, c'est un point qui a essentiellement pour fonction de tonifier, de réchauffer le yang des reins, réchauffer le feu ministre, le feu du métabolisme de base de la vie. C'est un point qui va tonifier ou échauffer spécialement si on le pique avec des moxas ou si on utilise sur ce point des techniques échauffantes de frottement pour ce qui est du massage, tsafa, tsuofa. Si on utilise des huiles essentielles échauffantes, je pense à l'ilang-ilang, je pense aussi bien sûr pour ce qui est d'huiles essentielles qui ont un tropisme rein au pin sylvestre et à l'épinette noire. Bien, c'est un point qu'on utilise tout simplement en Qigong, sur lequel on envoie souvent son intention pour y concentrer l'énergie. Beaucoup de mouvements, notamment ce mouvement de bascule et de rétroverse du bassin, vise à ouvrir les espaces intervertébraux entre les apophyses épineuses, faire jouer, vivre ces espaces, spécialement au niveau des lombes et donc au niveau du migmen. Ce point a une fonction psychologique et spirituelle majeure. Si les Chinois l'ont appelé porte du destin, c'est que ce point nous donne accès à cette quantité d'informations incroyables qui décident de notre chemin de vie. Le Jing du rein contient les informations biologiques, psychologiques, spirituelles qui font de notre vie une vie tout à fait singulière. Lorsque nous naissons, nous avons des dents qui poussent et pas des crocs. Nous avons des oreilles et des cheveux et pas des cornes. Bref. Et cela sans que nous l'ayons décidé, n'est-ce pas? Donc il y a au cœur de la matière une information lumineuse qui décide de la forme que nous allons prendre. Cette information, ces informations essentielles sont contenues dans le Jing du rein. Eh bien, ce sont ces informations que nous allons rencontrer, ce sont elles que nous allons solliciter lorsque nous allons stimuler le migmen. Et c'est la raison pour laquelle on l'utilise ou on s'y réfère si souvent dans la pratique du Qigong. Je dirais beaucoup moins dans la pratique de l'acupuncture. C'est pas un point qu'on pique quand même tous les jours. Mais dans la pratique du Qigong, par contre, ça c'est tous les jours. C'est à chaque pratique. Parce qu'à chaque pratique, nous cherchons à nous relier aux informations qui en nous vont nous montrer la direction, le chemin de vie qui est le nôtre, le destin qui est le nôtre. Donc c'est un point que nous ne piquons pas souvent, mais c'est un point auquel nous nous relions par l'intention, par la conscience, le plus souvent possible, à méditer. C'est un point qu'on utilise beaucoup dans la thérapeutique, en médecine chinoise, pour ses effets, notamment donc, sur le plan sexuel. Alors sur le plan sexuel, on l'utilise volontiers avec l'ilang-ilang, par exemple en huile essentielle,
ou avec d'autres points en association. Je pense par exemple au 23 Vessi, au 4 Genmai, au 15 Vessi s'il y a des problèmes émotionnels liés à la vie sexuelle, ou au 7 cœurs. C'est un point qu'on utilise pour les problèmes urinaires. Alors toujours évidemment dans ce contexte de vide de yang, nous sommes d'accord. Pour les problèmes urinaires, on l'associe volontiers au 3 Genmai. Pour les problèmes de lombalgie, douleur lombaire, eh bien, on piquera volontiers en association le 23 Vessi, en complément du 4 Dumai, et les points Roi-Tuo, Roi-Tuo-Diati, les points hors méridien. Voilà, c'est un point qu'on sollicite éventuellement dans les cas assez sévères de vide de yang, entraînant aussi un vide de yang de rate, et donc des troubles au niveau digestif, avec ces fameuses diarrhées matinales qui sont caractéristiques du vide de yang des reins. À ce moment-là, on piquera le 4 Dumai en complément du 36 estomac, du 6 rate, du 20 Vessi, du 9 rate aussi, un point de l'humidité. C'est un point, ce 4 Dumai, qui pourra nous être utile pour traiter aussi les problèmes de sphincter. L'énergie du rein a aussi pour fonction de contrôler les sphincters du bas. En cas d'incontinence urinaire ou fécale, eh bien, on sollicitera le 4 Dumai. Voilà, il faut dire aussi en passant que les problèmes lombaires peuvent s'accompagner de faiblesse des jambes, faiblesse des membres inférieurs. C'est un signe fréquemment associé à l'épuisement, voire à l'effondrement de l'énergie du rein. J'ai évoqué quelques consignes de Qigong, mais je vous renvoie aux vidéos sur le Qigong pour en savoir plus sur la mobilisation du Mingmen par les pratiques du Qigong. J'ai évoqué quelques huiles essentielles, ylang-ylang, pin sylvestre, épinette noire. J'aurais pu citer aussi le genévrier pour les problèmes urinaires, ou éventuellement le basilic, ou même les basilics pour les problèmes digestifs. Autant d'huiles qui peuvent se consommer selon les modes d'administration convenus, orthodoxes, qui sont précisés dans nos cours, par voie orale ou par voie cutanée, aux doses précises, aux doses prescrites. Mais il y aura des vidéos à l'avenir, plus précisément centrées sur cette question des huiles essentielles et de leur utilisation en médecine traditionnelle chinoise, selon le principe de ce que nous appelons chez Inergie les aiguilles liquides, puisque nous pouvons pratiquer l'acupuncture sans aiguille en utilisant les huiles essentielles sur les points d'acupuncture qui correspondent aux indications des huiles essentielles, de manière à avoir une synergie efficace entre l'huile essentielle et le point d'acupuncture sur lequel on l'applique. Bien, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur les points importants de l'anatomie énergétique chinoise, et je vous souhaite une belle journée.